Et dans chaque ville, le cauchemar vous guette. Whatever you do, don't fall asleep. Bonjour à tous, bienvenue sur Popcorn Macabre, la salle obscure où vos rêves deviennent des cauchemars sanglants. Aujourd'hui, on vous embarque pour un voyage à travers les bras zéros de l'inconscient collectif. Là où le sommeil n'apporte ni repos ni paix, mais des larmes et des cris. On parle bien sûr de Freddy Krueger, le croque-mitaine brûlé au chalumeau, ce cauchemar ambulant en pulvérier qui transforme vos nuits en scènes de crime surnaturelles. Préparez-vous à revisiter l'une des sagas les plus emblématiques du cinéma d'horreur. Entre VHS usé, rêves lucides et punchline meurtrières, attention, sommeil interdit. C'est parti, générique. Le frisson est garanti. Here's Johnny. Commençons avec le début du cauchemar, Les Griffes de la Nuit, sorti en France le 3 avril 1985 et réalisé par Wes Craven. Dans une banlieue paisible, Nancy Thompson et ses amis commencent à faire des cauchemars étrangement similaires. Un homme, au visage brûlé, coiffé d'un chapeau, vêtu d'un pull rayé rouge et vert et armé de griffes acérées, les attaque dans leurs rêves. Mais lorsqu'un de leurs amis meurt dans son sommeil dans d'atroces souffrances, la frontière entre rêve et réalité s'effondre. Wes Craven s'inspire d'un fait divers. Plusieurs réfugiés cambodgiens morts dans leur sommeil après des cauchemars intenses. Aucun problème cardiaque détecté. C'est cette histoire qui a planté la graine d'un tueur dans les rêves. Le nom Krueger est un clin d'œil à un tyran d'enfance que Craven détestait. Freddy devait initialement être un pédophile, mais le script fut adouci à cause des scandales en Californie. La scène où Freddy tend ses bras dans la ruelle fut filmée avec des bras en mousse et des tiges de pêche. Johnny Depp, inconnu à l'époque, obtient son premier rôle au cinéma. Sa mort dans le lit, aspirée en geyser de sang, reste l'une des plus célèbres de l'histoire du slasher. D'ailleurs, pendant le tournage de la scène, ça a provoqué une inondation involontaire. Le sang artificiel a jailli du plafond, inondant l'équipe à travers. Autre anecdote, le gant original de Freddy a été volé pendant le tournage et est brièvement visible dans Evil Dead 2, clin d'œil réciproque entre Craven et Raimi. Freddy n'est pas juste un tueur, il est le cauchemar personnifié et personne ne s'endort tranquille après ce film. Et comme dans tout bon rêve qui vire au cauchemar, il y a toujours une suite, parfois moins logique que les lois de la gravité dans un rêve lucide. La revanche de Freddy, sorti en France le 9 avril 1986. 5 ans après les événements du premier film, Jesse emménage dans la maison de Nancy. Bientôt, des cauchemars l'envahissent. Mais Freddy ne veut plus seulement tuer dans les rêves. Il veut s'incarner à travers Jesse pour tuer dans le monde réel. C'est l'opus le plus controversé de la saga, souvent qualifié de sous-texte gay non assumé. Douche entre hommes, fête en cuir, possession corporelle. À ce sujet, l'acteur Mark Patton, homosexuel, s'est vu catapulté malgré lui en icône queer de l'horreur. Wes Craven refusa de participer à cette suite, trouvant absurde que Freddy agisse dans le monde réel. La scène où les oiseaux explosent est devenue culte pour son absurdité involontaire. La scène de Nancy a été improvisée à partir d'un simple « fais quelque chose de sexy ». Le résultat est inoubliable. Plusieurs membres de l'équipe n'ont jamais réalisé que le film était perçu comme homo-érotique. Le décorateur, lui, s'en est amusé et a accentué ses éléments. Freddy devient ici un parasite intérieur et Jesse, un héros tragique en pleine crise identitaire, digne d'un roman de Cronenberg. Bon, c'était un peu bizarre. Alors pour recoller les morceaux et les âmes brisées, Wes Craven revient à la barre et ça va faire mal. Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar,
sorti en France le 13 janvier 1988, avec un scénario de Wes Craven et de Frank Darabont. Des adolescents, enfermés dans un hôpital psychiatrique, sont tous hantés par Freddy. Nancy, désormais psychologue, revient pour les aider à combattre leurs bourreaux dans leurs rêves, où chacun peut devenir un héros avec des pouvoirs spécifiques. Premier rôle marquant de Patricia Arquette qui incarne Kristen. Freddy commence à utiliser des one-liners sarcastiques. Sa punchline « Welcome to Primetime Beach » est devenue culte. Ça fait référence à la Primetime TV, c'est-à-dire la plage horaire de grande écoute à la télévision. En français, bienvenue à l'heure de grande écoute, salope, ou bienvenue à l'heure de gloire. Dans le film, les effets pratiques brillent. Freddy marionnettiste, veines arrachées, miroir vivant, tout est filmé à l'ancienne. Wes Craven voulait initialement une ambiance plus sérieuse et sombre, mais le studio a penché vers le spectaculaire. Le squelette de Freddy en stop motion est animé image par image. Le réalisateur voulait tourner certaines scènes dans un vrai hôpital psychiatrique abandonné, mais l'équipe a fui après des rumeurs de phénomènes paranormaux. Freddy devient le boss final d'un cauchemar vidéoludique. Chaque ado développe un pouvoir. Arts martiaux, magie, télékinésie, on a deux doigts du crossover avec les X-Men. Et parce qu'un bon cauchemar n'arrive jamais seul, place à la suite immédiate où Freddy devient carrément une rockstar des ténèbres. Freddy 4, le cauchemar de Freddy, sorti en France le 15 février 1989. Freddy revient pour éliminer les derniers survivants du film précédent. Il s'en prend à Alice, une adolescente timide qui développe peu à peu la capacité d'absorber les pouvoirs de ses amis morts. Plus il la pousse dans ses retranchements, plus elle devient forte, mais le prix à payer est élevé. Le scénario a été écrit pendant le tournage. Les scènes étaient tournées parfois sans fin définie, ce qui a donné lieu à de nombreuses improvisations. Le montage du rêve en boucle, où Alice vit encore et encore la même scène, est une prouesse technique faite sans CGI. La scène du cafard reste un traumatisme. L'actrice Brooke Tess a passé plus de 8 heures en maquillage et a failli tourner de l'œil sous le costume. C'est le premier film de la saga à rapporter plus de 50 millions de dollars au box-office américain. Freddy fait du surf sur victime, apparaît dans des rêves façon clip de rock, c'est le virage MTV cauchemardesque. Flashy, punchy, déjanté, Freddy fait des blagues, mais il tue toujours aussi violemment. Et puisqu'on parle de renaissance, Freddy tente cette fois la réincarnation par voie utérine. Oui, vous avez bien entendu. Freddy 5, l'enfant du cauchemar, sorti en France le 14 février 1990. Alice est désormais enceinte et Freddy veut utiliser le fœtus pour se réincarner et revenir dans le monde réel. Chaque victime tuée dans les rêves alimente le bébé. Une course contre la montre s'engage pour sauver l'enfant et les derniers survivants. Le film prend une direction plus gothique, influencée par les travaux de Giger, avec des décors sombres et torturés. Le design du bébé Freddy a été confié à l'équipe d'effets spéciaux de Alien 3. Il voulait un mélange de démons Lovecraftiens et de nourrissons difformes. La scène du forçage alimentaire, d'âne qui explose de l'intérieur, a été censurée dans plusieurs pays dont l'Allemagne. Le terme de la maternité est exploré de manière dérangeante, mais novatrice pour un slasher des années 80. Freddy version gynécologique, c'est pas tous les jours. Malsain, mais original. On pensait avoir touché le fond. Attendez de voir Freddy en mode cartoon sadique dans ce qui devait être sa fin. It's a boy! Freddy 6, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar, sorti en France le 15 avril 1992. Le monde semble débarrassé de Freddy, sauf un ado amnésique qui découvre qu'il a un lien avec le tueur. Avec l'aide de Maggie, une travailleuse sociale, il va percer le secret de Freddy et tenter de le tuer pour de bon. Le film contient un flashback avec Alice Cooper dans le rôle du père violent de Freddy.
Freddy joue aux jeux vidéo, en tuant un ado comme dans une partie de Doom, fait du parachute et brise allègrement le 4e mur. La scène du jeu vidéo a été inspirée par Super Mario Bros. Freddy y est plus cabotin que jamais, dans une version Looney Tunes de l'enfer. Un Freddy en roue libre, façon parc d'attractions tordu, déroutant mais culte. Le ton devient surréaliste, presque absurde. Freddy est une parodie de lui-même, avant même que Scary Movie ne le fasse. La fin du film fut projetée en 3D dans les cinémas, lunettes à l'appui. Certaines VHS contenaient même des lunettes dans la boîte. Mais attendez, et si tout ça n'était qu'un film ? Et si Freddy essayait de nous hanter, nous, spectateurs ? Wes Craven a une réponse très méta à ça. Freddy sort de la nuit. Sorti en France le 25 janvier 1995. Réalisé à nouveau par Wes Craven. L'actrice Heather Langenkamp joue son propre rôle. Dans un monde réel, un esprit maléfique décide de revêtir l'apparence de Freddy pour franchir la barrière entre fiction et réalité. Le tournage d'un nouveau Freddy devient un vrai cauchemar. Le monde du cinéma fantastique a basculé dans l'horreur aujourd'hui avec la mort de 2 des meilleurs techniciens d'effets spéciaux d'Hollywood, Terence Feinstein et Charles Wilson. Ces 2 artistes renommés dans le domaine du trucage travaillaient sur un projet ultra secret pour la célèbre série Freddy. Ils ont été retrouvés éventrés tôt ce matin dans un terrain vague dans le quartier ouest de la ville. Wes Craven revient avec une vision mature et méta. Il se met lui-même en scène dans le film. Je dirais que c'est plutôt l'évolution d'un cauchemar. Mais dans ce scénario cauchemar, est-ce que cette entité n'a aucune faiblesse ? Elle peut, dans un certain cas, être capturée. Capturée ? Premier Freddy sérieux depuis longtemps. Freddy a un nouveau look, plus démoniaque, avec des lames organiques. On y voit Robert Englund jouer son propre rôle avant de disparaître mystérieusement. Le gant mécanique vivant visible dans le prologue posait de gros problèmes techniques. Les moteurs internes surchauffaient et bloquaient sans cesse. L'équipe a dû le manipuler à la main ou le suspendre par des câbles pour obtenir les prises. Heather Langenkamp recevait de vraies menaces anonymes au moment du tournage, ce qui a inspiré directement l'attention du film. Ça suffit ces conneries, vous êtes qu'un pauvre type. Service de limousine, madame. Je vous attends devant chez vous. Freddy revient mais en mode démon ancestral. Plus qu'un tueur, il devient une idée et cette idée tue. J'y suis presque, Heather. On croyait en avoir fini. Jason n'est pas d'accord et Freddy non plus. Préparez-vous pour le crossover le plus sanglant de l'histoire du slasher. Freddy contre Jason, sorti en France le 10 septembre 2003. Freddy est oublié. Il décide de ressusciter Jason pour semer la terreur à sa place et retrouver sa puissance. Mais Jason se retourne contre lui. Être mort n'était pas un problème, mais être oublié, ça c'était affreux. Je ne peux pas revenir si personne ne se souvient de moi. Je ne peux pas revenir si personne n'a peur. J'ai dû chercher dans les entrailles de l'enfer, mais j'ai fini par trouver quelqu'un. Une personne qui leur fera se rappeler. Fais qu'ils se souviennent de moi, Jason. Fais qu'ils se rappellent le goût de la peur. J'ai été loin de mes enfants depuis beaucoup trop longtemps. C'est la guerre des lames, griffe contre machette. Et les ados sont pris entre deux feux. Le film a mis plus de 10 ans à se concrétiser à cause des litiges entre New Line et Paramount. Freddy et Jason ont chacun leur fanbase. Le marketing a misé sur le duel façon match de boxe. Un membre de l'équipe a été assommé accidentellement pendant la scène du combat final sur les docks. Robert Englund a insisté pour qu'il n'y ait pas de vainqueur. Freddy est l'intellect, Jason est la force brute. Aucun ne doit gagner. L'idée initiale était de faire un Freddy vs Jason vs Ash Devil Dead, mais les droits n'ont jamais pu s'aligner. Ken Hodder, l'acteur original de Jason, n'a pas été repris aux grandes dames des fans. La baston finale, dans un camp de vacances en ruine, a demandé des semaines de chorégraphie. 2 monstres sacrés s'affrontent dans une battle royale sanglante. Pas de vainqueur clair,
mais un carnage jubilatoire. Un slasher crossover explosif, bourré de gore, de bastons et de clins d'œil, popcorn sanglant assuré. Et pour finir, le reboot, ou comment Freddy s'est pris une claque, en essayant de revenir sans Robert Englund. Le remake des Griffes de la Nuit, sorti en France le 12 mai 2010. Une relecture plus sombre de l'original. Nancy et ses amis sont traqués dans leurs rêves par Freddy Krueger, ancien jardinier de l'école, soupçonné de pédophilie, brûlé vif par les parents. Mais cette fois, on explore la possibilité que Freddy ait été innocent. Le doute s'installe jusqu'au sang. Jackie Earle Haley reprend le rôle de Freddy avec un ton plus sobre et traumatique. Le maquillage est inspiré de vrais grands brûlés, mais le résultat divise fortement. Haley a visité une vraie unité de soins de brûlés pour se préparer au rôle. Le film a été jugé trop sérieux, trop lisse et sans l'humour noir de Freddy. Wes Craven n'a pas été consulté. Il a désavoué le remake publiquement, jugeant le script paresseux. Sans Robert Englund, le cauchemar perd son âme. Le remake dort debout. Freddy Krueger, c'est plus qu'un tueur à gants. C'est un archétype moderne, un croisement entre le croque-mitaine d'antan et la peur contemporaine du subconscient. Il a hanté les VHS de notre jeunesse, s'est glissé sous les draps de notre imaginaire et a redéfini les règles du slasher en mêlant rêve, humour noir et terreur viscérale. Son rire grinçant, son chapeau éliminé, ses griffes crissantes, tout cela est gravé dans la mémoire collective. Même ses pires suites ont leur charme, car Freddy, c'est avant tout une présence, une ombre, une légende. Et s'il dort aujourd'hui dans un tiroir à remake raté, ne vous y trompez pas, il suffit d'un mauvais rêve pour qu'il revienne gratter à la porte. Alors, bonne nuit les petits, et surtout, ne vous endormez pas. Si cette plongée cauchemardaise vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Popcorn Macabre pour ne rater aucun épisode sanglant du cinéma fantastique. Et vous, quel est votre Freddy préféré? Le plus terrifiant? Le plus absurde? Dites-le moi en commentaire. Je vous lirai entre deux cauchemars. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. On se retrouve prochainement. En attendant, rêvez bien.